Bonjour, donc aujourd'hui nous allons parler du design principalement. Ensuite nous allons voir un petit peu qu'est-ce que c'est que le design de produit. Donc avant de définir le design de produit, il s'agit de définir le terme design d'une manière globale. Donc je commencerai tout d'abord par dire que le design c'est une activité de créer, donc c'est la création. Mais avant de vous expliquer cela, on va se poser tous ensemble cette question, qu'est-ce que le design? Donc, généralement, le design, c'est la création d'un projet en vue de la réalisation et de la production d'un objet. C'est-à-dire un produit, un espace ou un service. Dans un système qui se situe à la croisée de l'art, de la technique et de la société. Donc, je relis. Alors, le design, c'est la création. Donc, quand on parle de design, automatiquement, on parle de la création. Ça va de soi. Donc là, j'essaie de définir le design de façon générale. Donc, le design, c'est la création d'un projet. Donc, on crée. Qu'est-ce qu'on crée? On crée un projet. Quand on dit projet, ça peut être à la fois un projet artistique, ça peut être un projet individuel, ça peut être un produit, ça peut être un espace, ça peut être aussi un service. Donc là, on parle du design de manière générale. D'accord? Voilà. Donc, le design, c'est la création d'un projet pour passer à la réalisation et à la production d'un objet, c'est-à-dire ou bien un produit, ou bien un service, ou bien un espace. Et tout cela en unissant entre trois éléments, c'est-à-dire à la croisée de l'art, de la technique et de la société. Alors je vais vous expliquer un petit peu en vous donnant un exemple. Donc vous avez une société, par exemple une société d'ameublement, c'est-à-dire qui vend des meubles, comme Ikea ou Kitea ou ainsi de suite, n'importe quelle société qui vend des meubles. Alors, avant de travailler sur une gamme, par exemple, de chaises relax, alors les designers commencent d'abord par faire une sorte de réunion avec le service, les différents services de la société. Ils font une réunion, ils étudient un petit peu les besoins des utilisateurs, les besoins des gens, et ils commencent par travailler les formes, c'est-à-dire le côté artistique. Donc ça entre dans les formes entrent dans le côté artistique, la beauté, l'esthétique, d'accord? Ils commencent d'abord par travailler les formes, ils cherchent la forme de la nouvelle chaise relax qui va par exemple révolutionner le monde du design d'ameublement. Ensuite, tout en cherchant la forme, il pense aussi à la technique, c'est-à-dire la fonction. C'est-à-dire comment l'utilisateur va-t-il utiliser cette chaise. Est-ce qu'elle va être inclinée? Est-ce qu'elle va contenir plusieurs options? Est-ce qu'elle va être multifonctionnelle? Qu'est-ce qu'elle propose comme service, cette chaise-là? Dans ce cas-là, on va parler d'une chaise qui est multifonctionnelle. Alors, troisième élément, très très important, c'est la société, c'est-à-dire la cible, c'est-à-dire le produit à qui est-il adressé. Donc c'est une chaise relax, donc automatiquement on va la placer dans une piscine, dans des plages, dans des terrasses, voilà. Donc c'est la cible en fait. Alors on va continuer dans quelques définitions du design. Alors, le design est la création d'un objet ou d'un système situé à la croisée de l'art, de la technique et de la société. Donc, soyons clairs sur ça. Le design, c'est la création. Donc, on fait du design, on crée. Et en créant, en faisant cette activité, on pense à trois éléments importants. Premièrement, l'art, c'est-à-dire le côté esthétique. Deuxièmement, la technique, c'est-à-dire le côté fonctionnel, et enfin la société, c'est-à-dire la cible. D'accord? Donc trois éléments, faut pas les oublier,
Donc, le côté artistique, esthétique, la technique, c'est-à-dire comment ça marche, les options, ainsi de suite, la fonction, la cible. La société, c'est la cible. Voilà. Alors, là, on va passer au design de produit, parce que comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le design, c'est à la fois, on peut créer dans n'importe quel service. Par exemple, vous avez le design de communication multimédia, la création de tout ce qui est print, tout ce qui est ainsi de suite. Vous avez le design d'environnement. Vous avez le design du digital. Donc il y a plusieurs types de design. Nous aujourd'hui, on va se focaliser dans notre cours sur le design de produits parce que c'est la matière sur laquelle on travaille. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est que le design de produit? Donc avant de définir ce que c'est que le design de produit, je vais tout simplement vous essayer de décortiquer le terme design et produit. Donc le design, d'abord, c'est l'art de concevoir des objets. C'est la création d'objets et de produits. Donc quand on dit objet, on parle automatiquement, c'est beaucoup plus les meubles, hein, le secteur d'ameublement. Et quand on dit produit, on parle automatiquement de tout ce qui est technique, tout ce qui contient une certaine technicité ou un mécanisme. D'accord? Et ça rentre aussi dans la thématique du design de produit. Deuxièmement, une démarche qui place l'utilisateur au centre de ses préoccupations. Effectivement. Donc, l'utilisateur est roi. Voilà. Donc, puisque le produit est destiné à être consommé, donc le consommateur ou l'utilisateur doit être au centre des préoccupations de n'importe quel designer. Voilà. Pour penser à ses besoins, ainsi de suite. Troisième point, l'art de lier une création artistique et une création qui irait vers l'utile. D'accord? L'art de lier entre une création artistique et une création qui irait vers l'utile. Alors, pour expliquer ce point, je vais prendre l'exemple d'une chaise. Par exemple, si moi, par exemple, je veux créer une chaise pour enfants. Par exemple, chaise pour enfants. Alors, je dois à la fois penser au côté artistique, c'est-à-dire utiliser des couleurs attrayantes, des couleurs qui vont attirer l'attention des enfants, qui vont les pousser à s'asseoir, à vouloir essayer, ainsi de suite. Des formes peut-être plus flexibles, plus ergonomiques par rapport à l'enfant. Deuxième élément important, l'utilité. Donc l'utilité, c'est-à-dire ajouter des mécanismes qui pousseront l'enfant à vouloir utiliser la chaise. Peut-être, elle peut être défilante, elle peut être ajustable. Donc voilà, il y a plusieurs éléments qui peuvent inciter l'utilisateur à effectivement aller vers le produit. Donc voilà pour définir un petit peu les trois points pour définir le design de produit. Alors un des rôles du design est de. Donc on va voir un petit peu quelques rôles du designer englobés un petit peu dans 3 points. Premier rôle, c'est répondre à des besoins. Je vais lire et vers la fin, je réexplique. Deuxième rôle, résoudre des problèmes. Troisième rôle, proposer des solutions nouvelles. Voilà. Et tout ça pour améliorer la qualité de vie des êtres humains. Ouais. Alors le premier rôle, c'est répondre à des besoins. Donc, automatiquement, je vous donne l'exemple, par exemple, de la société Apple. Alors la société Apple, chaque année, ou bien Samsung, chaque année, ils font ressortir de nouveaux produits, de nouveaux téléphones, de nouveaux smartphones qui contiennent plus d'options. Des fois, c'est pour corriger un problème qui a déjà été relancé par les utilisateurs dans une ancienne série. Donc, ils font en sorte de corriger le problème dans la nouvelle série. Des fois, c'est pour proposer
de nouvelles options. D'accord? Des fois, c'est pour proposer de nouvelles solutions. Donc, à chaque fois, il y a quelque chose de nouveau qui s'ajoute. C'est pour ça que on dit que le designer doit avoir le sens de l'observation. C'est très important. Il doit avoir le sens d'observation pour savoir dénicher, on va dire, dénicher les envies latentes chez les utilisateurs. D'accord? Et tout ça dans un but d'améliorer effectivement la qualité de vie des êtres humains et de proposer des services, des produits qui vont faciliter la vie aux gens et en même temps, ils vont on va penser au coût, c'est important aussi. Donc le coût, donc c'est très important de travailler sur le coût aussi. Voilà, on va continuer. Alors là, vous avez deux chaises. Donc devant vous, vous avez deux chaises. D'accord? Donc je vous invite à faire une petite analyse de ces deux chaises. Alors, du côté de l'image à droite, vous avez une chaise de bureau, une chaise de bureau, avec un homme assis sur la chaise, qui a forcément mal, d'accord? Donc ça se voit clairement, il tient son dos, donc il a mal, il exprime un malaise, d'accord? De l'autre côté, donc du côté gauche, vous avez un fauteuil très moderne ou bien contemporain, avec une couleur qui est vive, avec un personnage assis sur le fauteuil. Contrairement à l'image de tout à l'heure, à l'image de droite, celui qui est assis, il est à l'aise, il utilise une posture à l'aise, il ne tient pas son dos, il travaille de manière à l'aise, ainsi de suite. Alors, on va voir un petit peu pourquoi je vous ai montré cette image. Je vais vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment. Donc, il s'agit d'un fauteuil nommé fauteuil plug and play. Plug and play. Alors, du côté des fabricants de mobilier, de bureaux, les designers étudient les habitudes de travail afin de concevoir des environnements propices à améliorer les conditions des utilisateurs. Effectivement. Donc, dans le domaine de l'ameublement, donc vous avez ici, par exemple, un bureau qui est spécialisé, ou une société spécialisée dans le design des meubles de bureau. Ils ont d'abord commencé par observer les habitudes des gens dans les bureaux pour mieux dénicher leur envie, pour mieux trouver des solutions à leurs problèmes, pour trouver facilement comment régler ces problèmes-là. Donc automatiquement, ils ont pensé à un fauteuil qui, à la fois, est facile à utiliser, il ne contient pas une multifonction, il permet à la personne d'être très à l'aise par rapport à elle-même et par rapport à ses postures. Donc, c'est en observant ces employés, les employés d'une grande entreprise, que les designers du studio Galantini ont mis au point le fauteuil Plug and Play. Effectivement. Donc, c'est un fauteuil novateur avec des formes très épurées qui nous rappellent un petit peu le Bauhaus, avec des couleurs simples, avec du mobilier rembourré en éponge, une assise rembourrée, un dossier rembourré, pour permettre un confort, étant donné que automatiquement les employés de bureau passent beaucoup de temps dans une seule posture, et pour mieux les reposer, donc ils ont proposé ce design-là qui a été vendu, qui a été bien vendu, voilà. Parce que, justement, il englobe plusieurs éléments importants. Alors,
On va parler un petit peu de deux éléments, même si c'est un petit peu tôt, mais on va quand même parler de ces deux éléments. Premièrement, la fonction. On parlait de la fonction de ce fauteuil. Alors la fonction déjà c'est quoi? La fonction c'est comment on utilise le produit et pourquoi on l'utilise. C'est ça la fonction, d'accord? Donc il sert à quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec ce produit-là? Automatiquement c'est un fauteuil, donc qu'est-ce qu'on fait dans un fauteuil? On s'assoit, voilà. Donc ce mobilier prend la fonction que souhaite lui donner son utilisateur. Effectivement. Donc c'est pas un simple fauteuil, juste pour s'asseoir et se relaxer. Il prend la fonction que souhaite lui donner son utilisateur. C'est-à-dire qu'on peut s'asseoir, ou bien on peut se reposer, ou bien on peut s'allonger, ou bien, donc on fait ce qu'on fait. Donc c'est un fauteuil d'attente, ou bien une station de travail individuelle. Oui, donc les designers ont été intelligents parce qu'ils ont introduit un petit plateau pour permettre aux utilisateurs de poser leur PC portable et ainsi travailler facilement. Alors, deuxième élément important, c'est l'esthétisme. L'esthétisme, c'est-à-dire le côté esthétique. Donc, dans ce produit-là, ce fauteuil, nous avons une forme qui est cubique, oui, des couleurs qui sont vives, qui contribuent à l'originalité du mobilier. Ouais, en effet, effectivement. Donc, une structure cubique, des couleurs vives et un confort total. Alors en fait, en se nourrissant des arts et des techniques, des sciences humaines et des sciences de la nature, les designers intègrent des aspects ergonomiques, esthétiques dans leur création pour fournir une solution à un problème, et tout ça pour améliorer la qualité de vie des êtres humains. Alors, je vais expliquer un petit peu. Donc, chaque designer doit avoir un strict minimum de culture artistique. C'est très important dans l'activité de la création. Il faut observer. Il faut vraiment observer beaucoup de designers, beaucoup de design. Il faut faire beaucoup de recherches, emmagasiner des images, lire. Il faut avoir des connaissances vis-à-vis de la culture artistique, de l'histoire de l'art, des mouvements artistiques, des mouvements design. C'est très important pour pouvoir créer. Deuxième chose, les techniques. Donc, se nourrir des arts, c'est-à-dire de la culture. Se nourrir des techniques, oui. Donc, c'est-à-dire qu'il faut avoir le sens de la technique, le sens de la fabrication. Quand on dit technique, on parle du comment ça marche. D'accord? On n'est plus dans la recherche, on n'est plus dans le dessin, dans les esquisses. Là, on passe à l'action, on passe à la fabrication. Donc, il faut avoir ça aussi. Les sciences humaines. Oui, quand on parle des sciences humaines, on parle de l'être humain. On parle de la société, on parle de la cible, on parle de l'utilisateur, on parle de ses envies, de ses besoins latents, de ses besoins exprimés ou inexprimés, ou ainsi de suite. Et des sciences de la nature. Oui, des sciences de la nature s'agissant de tout ce qui est de tout ce qui est matériaux. Voilà, tout ce qui est matériaux. Donc il faut avoir une petite connaissance vis-à-vis des matériaux qu'on peut utiliser. Est-ce qu'on va travailler avec du plastique ou bien avec des matériaux végétaux, des matériaux animaux. Donc il faut avoir des notions de base sur les matériaux pour bien mener son travail. Alors les designers, ils intègrent les aspects ergonomiques et esthétiques dans leur création, effectivement, pour fournir une solution à un problème. Et bien sûr tout ça pour améliorer la qualité de vie des êtres humains. Alors là, enfin, vous avez un petit exercice que je vous invite à faire. C'est très important de le faire. Tout d'abord, je vais essayer de le faire avec vous pour vous donner l'exemple, et dans le prochain cours, je vous donnerai un autre exercice que vous allez le faire vous-même. Alors là, c'est une prémisse d'analyse, c'est-à-dire que c'est une première étape vers l'analyse d'un produit. Donc vous avez ici
de chaises pour enfants. Et vous avez un petit tableau. Donc, le petit tableau, qu'est-ce qu'il contient? Il contient 1, 2, 3, 4 éléments. Donc, objet, esthétique, fonction et cible. Dans la partie objet, nous allons nommer le produit que vous avez devant vous. N'importe quel produit. Ici, qu'est-ce que nous avons? Deux chaises. Donc, je vais écrire chaise. Ensuite, vous avez esthétique. C'est-à-dire qu'il s'agit d'analyser, de faire ressortir chaque élément, chaque caractère plastique ou caractéristique plastique qui intervient dans l'esthétisme du produit. Donc, vous avez d'abord les formes, bien sûr. Les formes interviennent dans l'esthétisme du produit. Ici, nous avons des formes qui sont simples, une structure cubique, certes, mais ça donne au produit une simplicité, ainsi de suite. Deuxième élément, les couleurs. Oui. Donc, par exemple, là, c'est une chaise pour enfants. Hein. Vous l'avez deviné, j'imagine. Donc, elle contient des couleurs, du jaune, du violet, du vert, du turquoise. Donc, ce sont des couleurs attrayantes, des couleurs pour enfants. C'est des couleurs pour attirer l'attention des enfants. Et voilà, qu'ils puissent s'asseoir, ainsi de suite. Donc, il y a, deuxièmement, on avait dit premièrement les formes, deuxièmement les couleurs. Troisième élément, il y a aussi des motifs. Donc, il y a des motifs qui forment un petit peu un visage, voilà, donc souriant, ainsi de suite. Alors, on va passer à la troisième colonne. Nous avons fonction. Alors, quelle est la fonction de cette chaise? Tout simplement, comme j'ai expliqué tout à l'heure, il s'agit de poser la question, à quoi sert la chaise? Elle sert à quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec une chaise? On s'assoit tout simplement. Donc, la réponse est toujours formulée sous forme d'un verbe. Ensuite, vous avez la cible. C'est-à-dire, à qui ces chaises sont-elles destinées? Donc, elles sont destinées aux enfants. Voilà, c'est des chaises pour enfants, ainsi de suite. Il y a un élément, même si c'est un peu tôt pour parler de ça, mais je vais quand même le souligner, c'est par rapport à la fonction. Donc, si vous regardez un petit peu, vous allez voir que la chaise là, ces chaises, elles contiennent au niveau de l'assise, c'est-à-dire la partie où on s'assoit, elles contiennent c'est comme un petit rangement, hein. Vous avez l'assise, elle se relève, et on peut mettre dedans, ça devient comme un coffre ou bien un rangement, voilà. Et le dossier aussi, c'est-à-dire le dossier, c'est là où on repose le dos. Le dossier, il contient aussi des petits tiroirs pour ranger des stylos, ainsi de suite. Et l'assise, c'est pour ranger des livres. Vous voyez? Donc, automatiquement, on va dire que c'est une chaise qui est multifonctionnelle. C'est-à-dire qu'elle contient deux fonctions. À la fois, s'asseoir et ranger. Donc, je vous expliquerai ultérieurement qu'est-ce que c'est que la multifonction. Donc, nous allons parler du design d'une manière globale. Nous l'avons expliqué. Nous avons parlé aussi du design de produits. Vous avez fait l'exercice final. À présent, je vous invite à revoir le cours et à vous entraîner à analyser n'importe quel produit avec les éléments dont nous avons parlé aujourd'hui.